One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. C'est le Comedy Club et c'est Noah en ondes. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Et je vous propose que nous fassions un peu le tour de l'actualité suisse, peut-être de l'actualité qu'on aurait loupé. Il a l'œil aiguisé. Ça se dit, hein? Oui. Enfin, je crois. Oui, bah nous on le dit dans la pirouette. C'est Noah pour débriefer donc l'actu à la sauce québécoise. C'est parti. Après le plus grand spoil de l'histoire, la Saint-Nicolas arrive et, comme Hervé vous l'a dit, il y a plusieurs villes suisses allemandes qui sont inquiètes parce qu'ils sont en pénurie de gens pour faire Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas est toujours accompagné du père Fouettard habillé en noir, du charbon dans son sac. Et ce qui m'intrigue, c'est que dans l'article, ça ne dit pas s'ils sont aussi en pénurie de père Fouettard, mais je soupçonne qu'ils soient là. Non, tranquille, ça, on a même dû refuser des pères Fouettards, mais on a trop de ça, on n'a pas assez de Saint-Nicolas, c'est galère. Après, père Fouettard a un peu une vibe de Suisse allemand, donc ça se trouve qu'à ce niveau-là, ils sont chiés de demande. Chez les rageux de Benjamin aussi. Exactement. Ils sont passés dans les dernières années de 40 Saint-Nicolas à seulement 30 et veulent faire une campagne de recrutement agressive pour avoir une banque de Saint-Nicolas plus grande. Et déjà, moi, quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la radio, ils n'étaient pas sereins. Je les imagine très mal réagir si je leur dis, bon, papa, maman, j'arrête mes études, je veux devenir Saint-Nicolas. Ils n'auraient pas accepté le move, je pense. Je sais que c'est qu'une fois par an, hein, sinon. Non, je pense que c'est une profession. Hein. Et je précise, bien sûr, les Saint-Nicolas, ils en cherchent. Oui, par contre, le Père Noël, il n'y en a qu'un seul. Exact, c'est le vrai. Ouais, bien sûr. C'est pas pareil, Saint-Nicolas. C'est pas la même chose. Un homme à Saint-Gall s'est fait laisser par sa copine. Il a eu du mal à l'accepter et il s'est mis à un peu l'harceler. Pas juste un peu, en fait, il s'est mis à beaucoup l'harceler. C'est en 2 semaines seulement 154 appels, plusieurs comptes Facebook pour prendre contact avec elle. Une fois qu'elle était bloquée de partout, il a fait la technique du Twint. Technique qu'on a découvert grâce à Bruno Péqui avec son numéro parce que tu peux pas bloquer quelqu'un sur Twint. Et donc, il envoyait des Twints en permanence avec des petits messages à son ex. On appelle ça aussi l'harcèlement de riche. Et, sérieux, comment t'expliques ça à un SDF qui te demande une pièce genre, je suis désolé, j'ai rien sur moi, j'ai envoyé toute ma monnaie à mon ex hier soir. C'est vrai. Et ça doit pas être facile, surtout à vivre pour la victime. Déjà, l'aspect d'harcèlement, mais le choix qui est à faire également parce que d'un côté, tu aimerais pouvoir bloquer la personne, tu aimerais que ça s'arrête, mais de l'autre côté, est-ce que tu veux vraiment te priver de ta deuxième rentrée d'argent? Je sais pas. C'est pas faux. On termine avec une BD qui est sortie pour les 8 à 12 ans. C'est le Schnuffa Club, les enquêtes du Schnuffa Club. Et cette fois-ci, c'est pour sensibiliser les jeunes donc de 8 à 12 ans sur la résistance aux antibiotiques. Je sais pas vous, mais à 8 ans, qu'est-ce que je m'en foutrais des antibiotiques? Pourquoi tu fais ça? Parle aux parents, aux docteurs, je sais pas. Moi, à 8 ans, la seule chose qui m'intéressait, c'est est-ce que mes jouets sont en vie comme dans Toy Story. Je me cachais genre, oh merde, ils m'ont encore eu ça. Et surtout, à 8 ans, j'avais absolument aucun mot à dire sur ma médication aussi, également. Tu sais, j'imagine déjà un jeune de 8 ans être malade, dire maman, qu'est-ce qu'on a dit sur les antibiotiques? C'est pas automatique. Du coup, les enquêtes du Schnuffa Club, selon une source très fiable, moi, le prochain tome qui devrait sortir, ça va être pour sensibiliser les jeunes sur la fraude fiscale. Et j'en ai une bande-annonce, on l'écoute tout de suite. J'ai trouvé 15 bonbons, mais j'ai dit à papa que j'en avais que 10. Comme ça, j'en garde 5 pour moi. Romy, qu'est-ce que c'est que ces 5 bonbons là que je viens de trouver? Je suis désolée, papa. Romy, vous êtes accusé de fraude fiscale de bonbons. 5 ans de prison pour enfants. Pourquoi t'es dedans, toi? Fraude fiscale de bonbons. Et toi? Comme tout le monde, j'ai harcelé des gens sur Twint. Les enquêtes du Schnaffel Club contre la fraude fiscale, bientôt au cinéma. Bravo. On a reconnu tous nos collègues dans la bande-annonce. Hein. Ils sont tous payés, Il y avait j'espère. un gros budget. Ah oui, il y a du budget là. Et arrête d'utiliser aussi toutes mes techniques là, parce que la prison pour enfants, la police des enfants, c'est aussi des trucs que vrai? j'utilise. Bah bien sûr. Je peux vous dire, dangereux, hein? sachez qu'il y a même une vidéo YouTube de la police des enfants. Arrête. Il suffit de la lancer, ça fait comme un appel téléphonique. Oh et vous non, discutez avec la tu police fais des ça, enfants. toi? Non, On vient tout de suite le chercher. non, c'est horrible. T'as déjà fait ça? Ça marche tellement bien. Arrête. J'ai utilisé une seule fois et après il suffisait de le dire. Et là, police des enfants. Oui, Je ne peux pas juger. Non, Est-ce que je vais me faire embarquer moi par la vraie police? C'est pas impossible. Harcèlement pour enfants. C'est des petites astuces. Oui.